toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une superbe belle journée. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia et l'homélie est fait par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est nouveau depuis quelques temps dans la belle famille de la Victoire de l'amour. Vous l'appréciez beaucoup et moi aussi d'ailleurs, l'abbé Gauthier. Bonjour tout le monde, on est à la mi-octobre et moi, au mois d'octobre, depuis des années, c'est toujours bien excitant parce que, comme vous le savez, j'écris des livres et mes livres sortent toujours un peu avant le Salon du livre de Montréal, donc au mois d'octobre. Alors, la semaine prochaine, mon 17e livre va sortir et je l'ai écrit cet été, je l'ai écrit post-pandémie. Et je crois que sur mes 17 livres, c'est celui que, pas que je préfère, mais qui correspond le plus à ce que j'ai envie de livrer comme message et ce que j'ai envie de vous offrir, mes lecteurs, mes lectrices. Là, je vais vous montrer mon cahier. Parce que quand j'écris un livre, moi, je fonctionne avec un cartable dans lequel je mets des feuilles de plastique et j'insère les pages. Surtout pour ces livres-là qui sont dans la collection Les Cahiers de Marcia, il y a toujours une centaine de pages dans ces livres qui sont écrites à la main. Alors là, je vous montre les coulisses un peu de ce livre-là avec ce thème qui est si cher à mes yeux et le titre, c'est « Apprendre à être ». Apprendre à être et j'ai écrit, il y a des exercices dans le livre, il y a toutes mes réflexions écrites à la main. Alors, c'est ce que vous allez retrouver dans le livre, ce sont les originaux. Puis pourquoi je vous parle de l'importance de ce sujet-là, et pourquoi je vous dis que c'est si important à mes yeux, c'est que si on ne sait pas être, on va toujours faire des choses. Je suis certaine que c'est votre cas. On fait, et avez-vous remarqué que plus on en fait, plus on se fait dire qu'on n'en a pas fait assez. Alors, c'est comme un genre de cercle vicieux très infernal et très attristant parce que on est en mode faire, parce qu'on veut être actif, être active, puis on veut faire une différence dans la vie des gens. Mais plus on va être en mode faire, moins on va pouvoir être à proximité de notre être. Puis quand je dis apprendre à être, ça ne veut pas dire de ne plus faire des choses. Aucunement. C'est apprendre à mettre l'être devant nos actions. Donc, être et que l'on fasse ce que l'on va faire, ça va être dirigé, le moteur de nos actions, ça va être notre être. Donc, ça peut avoir l'air bien confus ce que je vous dis là, mais je veux juste que vous remettiez dans la situation en mars dernier, quand on ne pouvait plus faire, on était empêché de faire. On ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus aller faire nos commissions, on ne pouvait plus faire des parties, on ne pouvait plus être en mode faire. Alors, nous avons été obligés, à tout le moins, un pourcentage de nos vies était consacré à apprendre à être. Alors moi, ça, j'ai pas eu besoin du confinement pour apprendre à être parce que c'est mon mode de vie depuis des années. Puis je suis très contente de le partager avec vous. Et dans une semaine, vous allez pouvoir l'avoir entre les mains. Puis j'espère que je vais pouvoir vous offrir quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez apprendre à être. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre dont je suis très fier, je dois vous dire. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit d'un livre sur les anges. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Alors, le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Dans ce livre-là, premièrement, il est très facile à lire. Il n'y a rien de compliqué. Il est écrit en gros caractères et je vous donne même des exercices tout simples. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, mais pour être capable d'entrer en contact avec votre ange gardien, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, bien entendu. Alors, notre ange, il est là pour nous protéger, nous guider et nous conseiller si on prend le temps de l'écouter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, facile, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. En ce jour où nous célébrons Sainte Thérèse d'Avila, voici l'évangile qui nous est proposé. C'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 11 du verset 47 à 54. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères. Puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux, et ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on demandera des comptes à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Frères et sœurs, dans cet évangile, on voit, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Et c'est un peu rude. Malheur à vous. N'est-ce pas, vous bâtissez les tombes des prophètes alors que vos parents les ont tués et vous approuvez cela. Et à la fête de Sainte Thérèse d'Avila, on se dit, mais pourquoi le Christ vit ce moment? Comment il le dit? Sachant que le Christ lui-même, dans l'Évangile selon saint Jean, il a pris le fouet pour chasser les commerçants du temple. On peut voir un peu l'ampleur du désarroi du Christ. Mais qu'est-ce qui blesse le Christ dans cet Évangile? On voit qu'il y a 2 points qui blessent le Christ. La fermeture à la grâce de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile dans l'ordre de la grâce que de dire que nous comprenons Dieu, de dire que nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Ou encore de dire que oui, en fait, nous avons atteint un niveau de sainteté où nous savons les mystères de Dieu. Et vous voyez, là, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, c'est-à-dire ceux qui détiennent en quelque sorte une connaissance.
Alors, parce que quand on dit qu'on connaît Dieu, on n'arrive plus à entrer dans ces mystères. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec Sainte Thérèse d'Avila, on nous ramène à cet état d'enfant, pouvoir entrer dans le cœur de Dieu. Et le message est si dur, parce que le Christ veut que nous puissions nous attacher à lui. Et c'est parce que nous allons nous attacher à lui que nous entrons pleinement dans sa connaissance. Et la seule personne qui nous donne la connaissance de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est le Père des pauvres. Et quand on a l'Esprit Saint en nous, on devient humble. On ne peut plus fermer les portes de la connaissance aux personnes. Combien de fois dans l'Église, frères et sœurs, nous avons fermé les portes aux personnes? Combien de fois dans l'Église, nous avons fermé les portes de la miséricorde à cause des règles et des lois que parfois nous-mêmes, nous sommes incapables de vivre. Parfois nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir pénétrer. Et c'est ça la reproche du Christ. Un chrétien ne peut pas être d'abord celui qui condamne son frère. Un chrétien n'est pas d'abord là pour indexer son frère sur ses péchés et sur ses torts. Non, ça c'est le travail du malin. Et vous savez, dans la Bible, le diable c'est l'accusateur de nos frères. Le chrétien est celui-là qui ouvre la porte de la miséricorde à son frère et sa sœur. Ça ne veut pas dire que nous devons ignorer la faute. Non, le Christ nous le dit. Pas un iota de la loi ne sera déplacé, mais il veut que cette loi soit accomplie. Or, la perfection de la loi, c'est l'amour. Donc, la reproche que le Christ fait aux pharisiens, elle nous regarde aussi aujourd'hui. Toi, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu fais dans cette génération? Es-tu celui-là qui passe son temps à juger les autres, à juger ceux qui sont passés? Ou alors es-tu celui-là qui se lève comme un chrétien et qui met la main à la pâte pour transformer ce monde? Vous savez, le pape François dit, il n'y a pas de chrétien en temps partiel. On n'est pas un chrétien du dimanche et dans la semaine, on n'est plus chrétien. Et le Christ nous invite aujourd'hui dans cet évangile, frères et sœurs, à quitter tout pied du jugement, à quitter tout endroit où nous sommes en train de juger les autres pour entrer dans l'amour véritable. Que notre connaissance de la parole, des mystères de Dieu soit une connaissance qui ouvre nos frères et sœurs à l'amour. Que notre connaissance du Seigneur soit plutôt une connaissance qui fasse resplendir dans notre monde ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de vérité que nous avons découvert. Et alors, le Christ pourra nous dire cette bonne nouvelle. Allez vous aussi, frères et sœurs, allez annoncer au monde que je suis victorieux. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui, en cette fête de Sainte Thérèse d'Avila, par l'intercession de cette sainte qui a reformé, n'est-ce pas, sa communauté, que le Seigneur puisse redonner un souffle nouveau à notre cœur, que nous puissions dire Dieu premier servi. Alors je termine en vous donnant la bénédiction. Que le Dieu miséricordieux vous aide et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très belle, c'est un petit texte finalement, écoutez bien, ça dit ceci. Dans la vie, il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Il est plus facile de trahir que de rester fidèle. C'est plus facile de fuir que de faire face à la réalité. C'est plus facile d'oublier que de s'engager. Certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté. Et ça, c'est tellement vrai. Le vrai bonheur, c'est pas toujours facile, mais si on décide d'être des gens qui sont vrais, le bonheur, il est tout à fait accessible. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. La mort, pour moi, c'est aussi le papillon qui passe au-dessus de la chenille. Puis que la chenille était fatigante. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, regarde, j'étais comme toi avant. Et je suis devenu... voyons là. Ayez toujours un bon sourire et fermez votre parapluie. Et vous pourrez bientôt voir luire le soleil à travers la pluie.